D'aussi longtemps que je me souvienne, le tout premier jeu de ma vie a été Mario Galaxy. Si la série Zelda représente les jeux de mon adolescence et mes années de jeune adulte, Mario Galaxy est bel et bien le jeu de mon enfance. Aujourd'hui, 11-12 ans plus tard, ce jeu me fait toujours rêver. Qui ne peut pas aimer voyager à travers l'univers, découvrir de nouvelles galaxies et jouer accompagné d'une incroyable musique orchestrale? Il y a peu de temps, je réfléchissais et pensais à l'histoire de ce jeu, et surtout à comment je l'apercevais avec mon regard d'enfant. Et en y pensant, la théorie, si on peut appeler ça comme ça, que j'avais imaginée à l'époque, m'est revenue. Et aujourd'hui, en l'ayant beaucoup retravaillée évidemment, je souhaite vous la présenter. Mais pour ça, il va nous falloir nous envoler dans les étoiles. La cinématique de début de jeu. J'ai dû la voir une centaine de fois. Je sais pas pourquoi, mais j'adorais relancer ce passage du jeu. Je m'en lassais pas. Bon, il faut dire aussi que je savais pas vraiment jouer au jeu, donc j'ai eu une manette dans les mains très jeune, 5-6 ans tout au plus. C'est vraiment le premier jeu vidéo de ma vie. Bref, passé la scène d'intro, que je trouvais incroyable, nous voici sur le portail céleste. Un endroit magique, rien que par sa présence. Ici, il n'y a pas grand-chose. Ce n'est qu'un portail, mais un portail sur quoi? Nous le verrons un peu plus tard. Après une petite course avec ses lapins, nous voilà devant la majestueuse Harmonie. Ah, Harmonie, un de mes personnages préférés des jeux Mario. À l'époque, elle me faisait penser à ma mère. En lisant ses lignes de dialogue, j'essayais d'ailleurs de lui faire une voix qui lui ressemblait, je m'en souviens. Elle nous conduira un peu après dans la grande structure qu'est son vaisseau, l'observatoire de la comète. À ce moment-là, je peux vous expliquer la conclusion de l'analyse que je me faisais en tant qu'enfant. Et si l'observatoire de la comète représentait une vie? Ouais, une vie. C'est peut-être un petit peu abstrait comme ça, alors avançons dans l'histoire. Donc, Harmonie, la mère des Luma, nous explique que nous devons voyager de galaxie en galaxie afin de pouvoir sauver la princesse Peach. Pour cela, on doit passer dans différents dômes, représentant chacun les pièces d'une maison. Commençons donc avec le premier dôme, la terrasse. Alors, quoi en dire? On verra ça. Première galaxie de ce premier dôme, planète œuf. œuf. Intéressant. Et oui, le premier monde du jeu renvoie aux œufs. Qu'est-ce qui est plus représentatif qu'un œuf pour parler du début de la vie? Même le mini-boss est un bébé qui vient de naître. Qu'on tue sans scrupule d'ailleurs. On a donc ici le concept de naissance. Et la deuxième galaxie va aussi dans ce sens. En effet, le royaume des abeilles met en place plein de petites abeilles gouvernées par la reine des abeilles, renvoyant à la vision d'une maman devant ses petits. Même le mini-boss d'un niveau du royaume des abeilles est un scarabée accompagné de son enfant. Bref, je vous rassure, je ne vais pas énumérer toutes les galaxies de ce dôme, ça serait bien trop long. Gardez quand même à l'esprit que les grands thèmes qui ressortent des galaxies de la terrasse sont des petits jeux enfantins comme les dalles réversibles, le défi du surf, etc., le rapport enfant-parent et même tout un aspect douillet et même mielleux. Vous l'aurez donc compris, la terrasse représente le début de la vie, l'enfance. Et je suis convaincu que le choix des pièces attribuées au dôme n'est pas anodin non plus. Ceux qui me connaissent savent que j'aime bien m'appuyer sur des représentations des faits et des choses dans les rêves par exemple, ou même de leur aspect dans la psychologie ou même la littérature. Eh bien, on sait que les pièces d'une maison ne font pas exception et possèdent chacune un lot de représentations. La terrasse, donc, dans une maison, c'est une extension de soi, comme l'est un enfant, une sorte d'extension de ses parents. Je dirais même plus, la terrasse, c'est une ouverture sur l'extérieur, une ouverture sur le monde. Bref, après tout ceci, on se voit affronter le boss de la terrasse dans la galaxie usine de robots, baptisé par le jeu le gros truc à 3 pattes.
Dans cette vidéo, j'attirerai votre attention sur les différents noms donnés par le jeu au dernier niveau de chaque dôme. Ici, le gros truc à 3 pattes nous fait évidemment penser à un nom donné par un enfant à la vue de ce monstre. Robot commandé par Bowser Jr., l'enfant de Bowser. D'ailleurs, je reviens un petit peu sur mon expérience personnelle, mais à l'époque, j'adorais refaire encore et encore ce boss en m'imaginant défendre ma maison d'un énorme robot qui l'attaque. Bref, premier dôme, l'enfance, c'est fait. Ensuite vient le deuxième dôme, la salle de bain. Encore une anecdote personnelle, mais quand j'étais petit, j'étais persuadé que quand un bébé était dans le ventre de sa mère, l'intérieur du ventre ressemblait exactement à la salle de bain de Mario Galaxy. Alors, spoiler, non, mais voilà, je sais pas, j'étais bizarre. Donc, bref, revenons à cette salle de bain. La première galaxie qui nous est proposée est Poussière d'étoiles. Ah, écoutez cette musique mélancolique, tous ces cocons, ces bulles. On reste ici sur quelque chose d'assez féerique, mais qui a tout de même pris une part de mélancolie et même de lenteur. Vous l'aurez certainement compris, après l'enfance, on passe ici à l'adolescence. Qu'est-ce qui me fait dire ça ? Eh bien, regardez tout simplement à quoi renvoient les galaxies de la salle de bain. La poussière d'étoiles avec ses cocons, la forteresse rocheuse, le défi de la boule avec une étoile enfermée à l'intérieur, tout dans les galaxies de ce dôme expose le fait d'être renfermé, même renfermé, comme un adolescent dans ses années difficiles. Ce moment de la vie où on ne s'aime pas, où personne ne peut pénétrer la forteresse construite autour de nous et où nous sommes parfois complètement perdus, comme non aboutis. Ce que nous montre parfaitement la galaxie Limbe, les limbes étant un lieu et concept non défini qui existe tout en n'existant pas. Cependant, même si personne ne peut pénétrer cette forteresse qu'est un adolescent en pleine construction, lui seul peut le faire. Nous voici au boss final de la salle de bain, à l'assaut de la forteresse de Bowser dans l'usine stellaire. Tout comme la terrasse, la salle de bain possède aussi son lot de significations. Une salle de bain, c'est l'endroit de l'intimité, où s'exposent les parties que l'on souhaite cacher. J'irais même jusqu'à dire qu'une salle de bain, c'est une pièce où on se transforme, où on s'embellit, que l'on devient une version plus propre, plus aboutie de nous-mêmes. Alors parfaitement à l'image de l'adolescence. Bref, deuxième dôme, l'adolescence, c'est fait. Une fois la terrasse et la salle de bain faites, l'observatoire de la comète s'allume plus. On peut désormais visiter une autre partie de l'astronef. À ce moment-là du jeu, la musique, jusqu'ici douce et légère, prend plus de place et s'affirme, nous laissant deviner la représentation du prochain dôme. Bienvenue dans le troisième dôme, la cuisine. Je trouve vraiment que ce dôme a une ambiance trop cool. Regardez ce tapis étoile, ce petit feu de cheminée, on s'y sent comme chez nous. Commençons alors avec la galaxie qui nous est présentée en premier dans la cuisine. Plage Saladier. Ok. Bon, je vais vous faire un aveu là, celui-là, je l'ai pas. Parce que vous vous doutez bien qu'après l'adolescence, on passe au début de l'âge adulte. Mais la plage Saladier, alors peut-être qu'on peut associer la plage au fait de s'ouvrir, d'arriver à être zen, mais ouais, c'est un peu bancal. Je pense plutôt que la plage Saladier est une petite référence au fait qu'on est dans le dôme de la cuisine. Mais voilà, si vous voyez quelque chose que je ne vois pas, n'hésitez pas à me le dire. Par contre, la galaxie suivante, elle, la galaxie fantôme, expose parfaitement une peur presque immanquable pour chaque adulte, la peur de la mort. Et ça se remarque partout dans la cuisine en fait. Le défi de la bulle nous montre bien une certaine légèreté que l'on commence à reacquérir après la lourdeur de l'adolescence, mais menacée par cette sorte d'eau mortelle juste en dessous, surmontée de plusieurs panneaux évoquant un danger de mort. Après, l'île flottante, une galaxie qui est carrément en guerre. Mais vous ne remarquez rien ? Plage Saladier,
défi de la bulle, recouverte d'eau empoisonnée, île flottante avec une guerre sur l'eau. L'eau, c'est le symbole de la vie, mais aussi de la mort. Une eau pure, indispensable à la survie, mais aussi une eau dans laquelle on peut se noyer ou même être empoisonné si elle est insalubre. Le dôme de la cuisine est bien le début de l'âge adulte, où on comprend ce qui est bon et ce qui ne l'est pas, où on comprend ce qui est dangereux, où on comprend, sans la comprendre, la mort, où on accepte qu'on n'est plus un enfant, que l'on doit faire attention, que l'on est seul. C'est notre vie maintenant. Et oh, tiens, regardez le nom du dernier niveau de la cuisine, dans Usine de vaisseaux, Seul contre la flotte de Bowser. Oh, tiens, encore la flotte. Et qui est le boss du dôme ? Bowser Jr., que l'on doit vaincre. Métaphoriquement, on n'est définitivement plus un enfant. La cuisine, c'est la pièce de l'opulence, où on mange, et donc où on expose le fruit de notre réussite personnelle, démontrant le fait que, oui, maintenant, on peut s'en sortir tout seul. Le début de l'âge adulte, c'est fait. Parenthèse, c'est à ce moment-là de l'aventure que l'on débloque la bibliothèque. Signe que l'on commence à atteindre l'intellectualité, elle est aussi synonyme de transmission, avec Harmonie, qui raconte son histoire à Celluma. Alors je ne vous ferai pas l'affront de vous résumer la magnifique histoire qu'elle raconte, et si vous ne la connaissez pas, je vous invite sincèrement à la découvrir par vous-même. Ça vaut le détour, et c'est vraiment très rare de voir ça dans un jeu Mario. Voici donc le 4e dôme, la chambre. Tapissé d'une moquette mauve, le confort s'y fait ressentir. Vous l'aurez peut-être saisi, on a atteint l'âge avancé. Peut-être même l'âge d'être parents nous-mêmes. En plus de ça, cette chambre semble être celle d'Harmonie, mère des Luma, et s'articule parfaitement avec ce qui est conté dans le livre d'histoire de la bibliothèque. La première galaxie de la chambre, Jardin Venteux, en est un monde mémorable et bien connu des joueurs. Les jardins sont synonymes d'équilibre et de complaisance, en littérature notamment. On en est au stade de la vie où on a trouvé notre équilibre. Et ceci se retrouve jusque dans l'incroyable thème musical de la galaxie. Cependant, plusieurs choses du quotidien commencent à devenir difficiles à effectuer pour notre corps qui, malgré tout, commence à se fatiguer. On retrouve alors, comme thème dans les galaxies d'après, les sables mouvants, l'escalade, et même certaines choses physiquement impossibles, comme le volcan de glace, monde où lave et neige ne font qu'une. La chambre, en psychologie, c'est le repos. On atteint petit à petit la maturité et la sagesse, tout en ayant su affronter notre propre intimité. Et, mécaniquement, le titre du niveau final de la chambre, la fin des ambitions du roi maléfique, est assez explicite. L'âge mûr, c'est fait. Nous commençons à voir approcher la fin de l'aventure. Et après le boss de la chambre, la musique de l'observatoire de la comète change une nouvelle fois. La même mélodie dans une version orchestrale, grandiose, qui a su trouver sa place. La musique finale. 5e et avant-dernier dôme, la salle des machines. Dans ce dôme, plutôt énigmatique, les 2 premières galaxies sont des rétrospectives et refontes d'autres galaxies précédentes. La boucle Océane, faisant penser à la plage Saladier, et surtout les bois d'automne, qui est la même galaxie que le royaume des abeilles, en mode miroir. De manière plutôt évidente, on a là une représentation d'une rétrospection sur sa vie, avec une sorte de remise en question, où on se remémore les bons moments de sa vie. À côté de ça, on a même la galaxie du coffre à jouer, explicitant presque un retour à l'enfance. Vous savez, comme ces petits papis et mamies qui redeviennent de vrais enfants après un certain âge. Et enfin, avant le boss de la salle des machines, requin squelette, qui n'annonce rien de bon. Ce boss, justement, c'est Pulpoboss sur la planète de lave. Pulpoboss étant un monstre déjà affronté précédemment dans le tout premier dôme. Bref, évidemment, vous avez compris que toute cette rétrospective, ce retour en enfance, etc., montre bien que la salle des machines représente la vieillesse. Une salle des machines, c'est l'entretien des engrenages,
c'est l'armature en elle-même de l'observatoire. Rêver de machines et même d'une salle des machines, c'est qu'on est figé à un certain stade de notre évolution en quelque sorte, presque rouillé. Bref, on comprend bien sûr ce qui arrive après. La vieillesse, c'est fait. Après une petite visite dans la salle de jeu, qui est en fait le portail céleste, signifiant carrément un retour au point initial, on a ça. Le grenier. Rien. Le silence, une douce prairie, et puis rien. La musique n'est plus qu'un souvenir, tout comme la vie. Place désormais au silence éternel, avant le boss final. Nous voilà au tout dernier niveau, qui détient la clé du destin de l'univers. Ici, tous les thèmes de chaque dôme sont présents. Toutes les mécaniques sont réutilisées avant d'arriver une troisième et dernière fois devant Bowser, grand méchant du jeu. Après un combat épique, il est enfin vaincu. À travers tout le jeu, Bowser serait une sorte d'allégorie de la mort, qui tente de stopper l'histoire. Et cette représentation est forte. En effet, à plusieurs moments du jeu, on affronte Bowser. Autrement dit, à n'importe quel moment de la vie, on peut se voir combattre la mort. Mais on ne peut pas lutter indéfiniment. Chaque chose a une fin. Tout est englouti. Les Lumas se jettent au cœur du trou noir et l'univers tout entier se tord et se retord, symbole du temps qui est passé. Et puis, plus rien. Un écran noir. Sauf que non. Revoilà Harmony, symbole de la mère. Des cris de bébé se font entendre en fond, et puis voilà un monde. Mais un monde nouveau. Mario Galaxy nous explique que même après la mort, les choses continuent. Peu importe nos croyances, une vie après la mort, une réincarnation, rien laissant la place à nos successeurs, bref, peu importe ce à quoi on croit, même après la mort, un nouveau nous, un nouveau monde, une nouvelle galaxie. Welcome, welcome New Galaxy. Voici donc mon analyse du jeu et de son message. Les dômes représentant les différents âges de la vie, et ceci même dans les galaxies bonus associées à chaque dôme. Fabrique de gâteaux, évidemment, pour l'enfance. Astéroïde au cocon, représentant encore le repli sur soi de l'adolescence. Larmes, encore sur la thématique de l'eau et de l'épreuve. Tunnel poissonneux, qui est un long chemin à parcourir. Rivière de sable, où on peine à avancer en vieillissant. Promenade sinistre, qui est un long chemin vers la fin, se finissant sur capsule neigeuse, un lieu calme et doux qui semble hors du temps. Je remercie énormément Mario Galaxy de m'avoir fait découvrir le jeu vidéo. Grâce à lui, j'ai rêvé, exploré et me suis envolé dans un voyage à travers l'univers. Terrasse, salle de bain, cuisine, chambre, salle des machines, grenier. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, et ce n'est pas ce jeu qui dira le contraire. Mario Galaxy m'a fait comprendre que, même si j'ai terriblement peur de la mort, on sait donc à peu près à quel dôme de ma vie j'en suis, ce n'est finalement pas si grave si je finis en fait dans les étoiles. Merci beaucoup de m'avoir écouté, c'était Shazam. N'hésitez pas à vous abonner et à liker si ma vidéo vous a plu, et à bientôt.